Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Le docteur Alexandre Manga est chirurgien, orthopédiste, traumatologue et depuis 2018, il a été nommé directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes en situation de handicap de Yaoundé. Cet établissement public à caractère social et hospitalier applique une politique gouvernementale en matière de réhabilitation et de reconversion des personnes en situation donc de handicap. Alors qu'ils soient physiques ou moteurs, sensoriels ou mentaux, les personnes donc en situation de handicap sont accueillies, eux et leurs familles, dans cette structure. Nous allons à la découverte de ce centre, nommé Paul Léger, en compagnie de son directeur. Le docteur Ombolo, bien sûr, est parmi nous. Il nous parlera aussi de ses patients en situation de handicap qu'il côtoie au quotidien. Monsieur le directeur, docteur Manga, merci de nous accueillir ici dans votre bureau et de nous parler de cette structure dédiée au handicap. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter le centre Paul Léger que vous dirigez? Merci Wilson pour d'abord la visite et l'intérêt que vous portez à la problématique du handicap. Donc, le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, le cardinal Paul-Émile Léger, est le bras séculier du gouvernement camerounais dans la mise en œuvre de sa politique en matière de reconversion et de réhabilitation des personnes handicapées. C'est un centre qui a hérité de l'œuvre d'un prélat canadien, le cardinal Paul-Émile Léger, qui au départ l'a créé en 1971 et qui s'occupait uniquement des enfants qui présentaient des séquelles de poliomyélite antérieure. Ce centre, en 1978, au moment où le cardinal Paul-Émile Léger décide de rentrer au Canada, ce centre est donné légué à l'État du Cameroun sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Compte tenu de l'évolution des problèmes et de la situation économique du Cameroun, une mission d'audit a été menée et s'est rendu compte que, vu l'importance de la problématique du handicap, ce centre, étant comme une simple direction technique, ne pouvait pas adresser véritablement les problèmes des personnes handicapées. Il lui fallait une certaine autonomie et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, le 16 mars 2009, a changé son statut et a créé ce centre qui s'appelle le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, avec des missions bien précises dont nous allons parler durant cette émission. Le Centre national de réhabilitation se positionne donc, on l'a compris, comme un pôle d'excellence en matière de réhabilitation et de réinsertion socio-économique. Monsieur Manga, pouvez-vous nous expliquer en quoi votre structure est novatrice ? Elle est novatrice en ceci, d'abord qu'elle tient compte dans ses missions de tout type de handicap. Avant, c'était la polio, c'est tout type de handicap. Et deuxièmement, ce centre ne s'occupe pas que du volet médical. Ce centre met à la disposition les 6 cibles, les ateliers de menuiserie et des ateliers de couture, les ateliers d'art graphique, de sérigraphie, de mosaïque, et un atelier, une unité d'appareillage pour pouvoir appareiller les personnes handicapées. Je crois que vous avez en tout 9 hectares sur le centre. Une moitié à peu près est occupée. Vous disposez de plusieurs bâtiments, d'un terrain de basket, des aires de jeu, des espaces verts. Mais votre mission principale reste la prise en charge des affections handicapantes. Alors pouvez-vous nous parler de votre staff de médecine générale et puis aussi des différentes spécialités que l'on y retrouve? Elles sont nombreuses ici. Oui, nous avons dans notre staff médical 3 médecins généralistes. Nous avons 4 chirurgiens orthopédistes qui consultent ici. Nous avons un neuropédiatre, puis un neurologue et un ORL. Une unité de kiné qui utilise 15 kinés et 15 box, ce qui fait que par jour, nous avons à peu près 150 personnes au minimum qui passent ici pour faire des massages et de la rééducation. L'objectif de performance par kiné étant de voir au moins 10 personnes par jour. Et on va préciser aussi que vous avez une belle piscine qui est un lieu de travail aussi pour tous ces kinés, je suppose. Oui, qui pour le moment est en réhabilitation. Nous comptons l'utiliser l'année prochaine. Vous avez mis en place aussi un plan psychosocial, principalement par des psychologues et des travailleurs sociaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces actions en quelques mots ?
Nous avons donc une trentaine de travailleurs sociaux, tous grades confondus, qui sont ici au centre. Et puis, nous avons 3 psychologues cliniciens. Ce qui fait que lorsqu'un patient doit entrer au centre et que son parcours est encadré par une prise en charge holistique, il y a une commission mixte à l'admission qui comporte des médecins, généralistes, spécialistes, psychologues, travailleurs sociaux, kinés et personnel de nursing. Docteur Mbolo, vous, je rappelle que vous êtes donc le partenaire officiel de Prévention Santé. Bon, docteur, vous avez des patients au quotidien avec toute votre équipe. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport aux patients que vous rencontrez, leurs familles, les personnes qui sont en situation de handicap ? Et ce centre, ici, comment on peut arriver à peut-être informer davantage, je crois aussi c'est important, les personnes qu'il existe un centre comme celui-ci ici? Oui, Wilson, effectivement, c'est très important de cette émission parce qu'au final, moi personnellement, il y a plein de choses que je découvre sur les activités de ce centre sur lesquelles on devrait plus communiquer. Et effectivement, on a beaucoup de patients qui ont des problèmes de handicap moteur ou autres, qui ont besoin d'un suivi, comme le docteur le disait, holistique, c'est-à-dire qui ne soit pas seulement orienté vers les simples soins médicaux, les soins infirmiers et autres, mais qui ait cet appui psychologique, cet appui sur le plan de la kinésithérapie, de façon vraiment que le patient puisse être vraiment pris en charge globalement. Une vraie prise en charge globale. Voilà, et surtout, j'ai un point très important, c'est la réinsertion sociale de ces patients handicapés. On va passer à une autre partie, la seconde partie de cette émission, où nous allons revenir effectivement sur l'éducation inclusive. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Parmi vos propositions d'offres éducative, vous proposez donc ce que vous appelez l'éducation inclusive, où personnes en situation de handicap et personnes valides se côtoient. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette éducation inclusive et de ce qu'elle apporte au quotidien? Je crois que vous avez pratiquement 300 élèves. Oui, annuellement, l'école du centre accueille 280 à 290 enfants scolarisés avec 2 sections. Une section inclusive et une section spéciale. La section spéciale accueille les enfants présentant des handicaps lourds et chez qui nous faisons beaucoup plus de l'alphabétisation et puis nous les entraînons à faire les activités de la vie quotidienne pour un peu plus d'autonomie. Tout à l'heure, vous me disiez aussi, parce que j'ai eu le plaisir de visiter ce très beau centre, que vous aviez des personnes aussi en situation de handicap divers et variés, autant des personnes sourdes avec qui vous travaillez aussi. Vous me parliez de documents aujourd'hui qui vont être officiellement écrits en braille. Donc tout ça aussi, c'est de l'inclusion. Oui, c'est de l'inclusion. C'est d'abord pour dire que l'école, je peux revenir à l'école. Cette école, en fait, est constituée, elle est animée par une trentaine d'enseignants qui ont été formés, spécialisés pour les enfants à besoins éducatifs spéciaux. Et donc, ce sont ces enfants qui vont jusqu'au cours moyen 2, au CM2, et qui, cette école accueille donc pour chaque année des enfants dits normaux et des enfants handicapés. Que donc, vous mettez ensemble. Qu'on met ensemble dans les mêmes salles de classe, ce qui fait que ça permet de déstigmatiser. Ces enfants normaux grandissent et demain seront des ambassadeurs de la déstigmatisation du handicap dans la société. Alors justement, docteur Monga, on va en parler parce qu'une autre partie importante reste la réinsertion et notamment à travers l'apprentissage de différents métiers. Comme par exemple ici, vous travaillez sur l'apprentissage de la menuiserie, la cordonnerie, les arts graphiques et puis bien d'autres ateliers. Mais une question essentielle reste quand même, je dirais, d'actualité concernant le regard posé sur les personnes en situation de handicap ici au Cameroun. On parle là de discrimination, disons-le clairement, de manque de respect, d'abandon par les familles. Comment pouvez-vous participer, comment participez-vous à l'amélioration de cet état de fait, docteur? Alors, en interne déjà, nous
nous pensons contribuer à l'amélioration de cet effet à travers les APE, les associations des parents d'élèves. Vous avez des parents d'élèves normaux qui, à l'école, sont dans une association avec des parents d'enfants handicapés. Le fait qu'ils soient dans une association permet d'avoir des relais. Donc, ils posent les mêmes problèmes concernant l'école et contribuent à la vie de l'école. Maintenant, pour le monde extérieur, nous passons les émissions à la CRTV, Canal 2. Lorsque nous faisons des réinsertions, autant pour moi, désolé pour citer les médias, je ne sais pas si j'ai... Non, mais c'est important de dire quels médias aujourd'hui jouent le jeu. Les médias qui s'intéressent de temps en temps à des problématiques de personnes handicapées. À des sujets de société aussi. Oui, on devrait peut-être parler un peu plus. Société, oui, Equinox Télé. Voilà, on va dire qu'on a cité les trois. Donc ça oui, voilà. Et puis on a aussi la presse écrite aussi. La presse écrite, la CRTV, et puis Cameroun Tribune autant pour moi, et puis Le Messager qui s'intéresse à ces problèmes ancestrales au Cameroun. Oui, tout à fait. Et donc nous essayons, et puis nous faisons des campagnes dans les établissements scolaires pour pouvoir un peu parler du handicap dans les lycées et les collèges. Chaque année, nous faisons des descentes pour pouvoir un peu déstigmatiser le handicap. Docteur Ambolo, moi j'aimerais avoir aussi votre avis en tant que docteur, je dirais, de terrain. Vous êtes au contact des populations régulièrement. Comment on peut faire aujourd'hui pour améliorer cette situation de stigmatisation des personnes en situation de handicap et le rejet, disons-le clairement, de la société, d'une grande part en tout cas de la société camerounaise? Alors très simplement, il faudrait mettre en avant les personnes handicapées qui ont bénéficié de ces programmes de réinsertion. C'est très important de les mettre en avant, de montrer ce qu'ils sont devenus et d'en faire des ambassadeurs. Donc, des personnes handicapées ambassadrices de ce que le handicap n'est pas une fatalité, et des personnes valides ambassadrices de ce que le handicap ne devrait pas être stigmatisé en société. Et donc, c'est important et là, c'est votre travail, j'allais le dire, les médias. Le travail des médias, oui. De mettre en avant ce travail formidable que le Centre des handicapés fait déjà et de le multiplier, si possible, à grande échelle et le reproduire un peu partout dans les autres régions du pays qui en ont aussi besoin. Donc, c'est très important. Eh bien, messieurs, merci beaucoup, Docteur Ambolo, merci, Docteur Manga, merci du temps que vous avez bien voulu consacrer à Prévention Santé pour nous apporter ces précieuses informations qui nous concernent tous, car nous sommes tous un jour dans notre vie en situation de handicap. Rappelons que le handicap reste une situation. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes en situation de handicap à Yaoundé. Docteur Manga, merci beaucoup et on aura le plaisir de se retrouver bientôt, j'espère, pour reparler de ce centre. Merci à vous. Merci à vous. On doit passer du triptyque handicap, pitié, dépendance au triptyque handicap, acteur de développement et également personnes autonomisées. Merci beaucoup à vous. J'en profite également pour saluer tous nos nouveaux auditeurs qui nous écoutent à présent sur ABK Radio. Continuez de prendre soin des autres et de vous et n'oubliez pas de vous laver les mains. Et oui, la Covid est toujours présente au Cameroun, ne l'oublions pas car elle ne vous oubliera pas. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à huilesonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.